Bonjour, nous allons faire aujourd'hui des exercices sur l'accord sujet-verbe. Nous commencerons par quelques accords niveau élémentaire, puis débutant, puis intermédiaire. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes pour réfléchir à votre réponse, puis je vous donnerai la solution en vous l'expliquant. Si vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir, mettez tout simplement la vidéo en pause. Avant de commencer, si certains me découvrent aujourd'hui, je me présente. Je m'appelle Katia Nunez, je suis professeure de français depuis 2008 et j'aime la simplicité. Donc j'essaie d'expliquer le plus clairement possible le français. Si vous avez l'intention de regarder plusieurs de mes vidéos, ce sera plus facile de vous repérer avec un sommaire. Pour recevoir la liste structurée de mes vidéos avec le lien associé à chaque fois, inscrivez-vous à ma newsletter en page d'accueil de mon site bien-écrire.com. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas oublier de réviser votre français sur bien écrire. Alors, je vais vous donner des phrases. Je vais vous demander de les conjuguer à la personne indiquée et au temps indiqué. Aujourd'hui, on ne va travailler que sur les temps de l'indicatif pour simplifier, pour travailler vraiment l'accord sujet-verbe davantage que le temps. Donc, quand je dis présent, cela signifie présent de l'indicatif. Quand je dis imparfait, c'est imparfait de l'indicatif. Et quand je dis futur, c'est le futur simple. Bon, de l'indicatif, évidemment. Voilà, mais je ne parle pas non plus des temps composés. Première phrase. Tu as baissé la vitre au présent et au futur. Comment fait-on ? Eh bien, au présent, cela donne tu abaisses avec un S et au futur, tu abaisseras avec un S aussi. On a dit qu'à tu, il y avait toujours un S, quel que soit le temps. Donc, au présent, abaisse, au futur, abaissera. Deuxième phrase. Nous entendre de la musique à conjuguer au présent puis au futur. Cela donne nous entendons et nous entendrons. Entendons présent, entendrons futur parce qu'au futur, il y a un R dans la terminaison. Et très souvent à nous, on trouve ONS à plusieurs temps. Bon, pas le passé simple. Mais continuons. Vous allumez la télévision au présent et au futur. Vous allumez, EZ, vous allumerez, EZ, mais avec un R parce qu'on est au futur. Ensuite, il approuvait cette décision au présent et à l'imparfait, et il au pluriel. Réponse, ils approuvent, ENT, ils approuvaient, AIENT. À chaque fois, on trouve NT. ENT au présent et AIENT à l'imparfait. Voilà, troisième personne, ils approuvent, ils approuvaient. Jérémy bâillait d'ennui au présent. Réponse, Jérémy bâille d'ennui. On peut remplacer Jérémy par il, qu'on accorde avec le il. Je bâille, tu bâilles, il bâille. Gaspard et Jules choisirent leur plat au présent. Gaspard et Jules choisissent leur plat. On peut remplacer Gaspard et Jules par il, ILS. Donc on accorde à la troisième personne du pluriel. Erika et Myriam bricolaient dans le garage au présent. Erika et Myriam bricolent ENT dans le garage. On accorde à elle, c'est-à-dire troisième personne du pluriel. Et on retrouve bien le NT de la troisième personne du pluriel, que ce soit il, ILS ou elle avec un S. Léna et moi attrapaient des papillons au présent. Léna et moi attrapons des papillons. Ici, Léna et moi, c'est un nous. Il faut bien faire attention à la personne. S'il y a moi dedans, eh bien c'est moi plus une autre personne
donc c'est nous. On écrit attrapons, ONS. Lise et toi, allez dans le champ, au présent. Lise et toi, allez, EZ, parce que Lise et toi, c'est vous. Il y a toi, donc il y a toi plus une autre personne, ça fait vous. Vous allez dans le champ EZ. Inès et moi, attraper le voleur, assommer ses complices et appeler la police. Au présent. Inès et moi, attrapons le voleur, assommons ses complices et appelons la police. À chaque fois, on retrouve le ONS du nous. Et Inès et moi, c'est moi plus une autre personne, donc c'est nous. Ici, il y a un seul sujet pour plusieurs verbes. Donc, il faut bien faire attention au sujet et se dire que Inès et moi est le sujet de attrapons, mais est aussi le sujet de assommons et de appelons. Il peut y avoir un seul sujet pour plusieurs verbes. Le jury, après avoir délibéré et à la fin de la journée, attribuait une note à tous les candidats. Au présent. Eh bien, le jury, c'est troisième personne du singulier. Donc, c'est il. Il attribue avec un E. J'attribue, tu attribues, il attribue. Ici, on est dans le cas d'un sujet éloigné du verbe. Le sujet n'est pas à côté du verbe. Donc, il faut bien se demander quel est le sujet. Qui est-ce qui attribue? Eh bien, c'est le jury. Vous voyez qu'analyser grammaticalement la phrase est très important pour bien accorder. Vouloir-tu de l'aide au présent? Veux-tu de l'aide? Avec un X à veux. C'est un sujet inversé. Le sujet est après le verbe au lieu d'être avant le verbe. Ici, c'est un sujet inversé parce que c'est une question à la forme interrogative. On inverse le sujet et le verbe. À la croisée des chemins, couler une rivière au présent. À la croisée des chemins, coule une rivière. C'est un sujet inversé. Qu'est-ce qui coule? C'est une rivière. Troisième personne du singulier, on accorde coule avec une rivière qui est le sujet. On fait bien attention à ne pas accorder avec chemin, parce que dans ce cas-là, on accorderait au pluriel, mais on aurait tort, parce que ce ne sont pas les chemins qui coulent, c'est la rivière qui coule, sujet inversé. Il falloir boire de l'eau et manger des légumes. Présent. Il faut boire de l'eau et manger des légumes. Donc, le sujet de faut, de falloir, c'est il. Alors, il ne renvoie à personne, c'est un verbe impersonnel, falloir. Donc, il ne renvoie à rien, mais on accorde quand même avec ce il, même si ça ne parle pas d'une personne ou d'un objet. Arrêter de manger trop de sucre, être difficile. Au présent de l'indicatif, évidemment. Arrêter de manger trop de sucre est difficile. Ici, le sujet de la phrase est arrêter de manger trop de sucre. Vous voyez qu'une proposition infinitive peut être sujet d'une phrase. Donc ici, le sujet de la phrase, c'est arrêter de manger trop de sucre. Qu'est-ce qui est difficile? Arrêter de manger trop de sucre. Donc sujet de la phrase. Troisième personne du singulier. C'est le fait d'arrêter de manger trop de sucre qui est difficile. Les infirmières, tous les soirs, tu les applaudis. Imparfait. Les infirmières, tous les soirs, tu les applaudissais. Et c'est AIS. Donc, on accorde avec tu, parce que qui est-ce qui applaudissait? C'est tu. Les est un COD, ce n'est pas un sujet, donc on ne va pas accorder avec le COD. Même s'il est juste avant le verbe, ce n'est pas le sujet. Donc on regarde bien qui est-ce qui applaudit.
Je leur dire d'arrêter au présent. Je leur dis d'arrêter. Dis DIS, accord avec je, parce que l'heure est un COD, on ne va pas accorder avec le COD. On accorde avec le sujet qui est ici je. Donc S à la fin de dit. Il tombait des cordes à l'imparfait. Il tombait des cordes a été accord avec il, même si le verbe est impersonnel, il ne renvoie à rien, on accorde avec ce il, qui est le sujet grammatical. Parmi ces livres, lesquels souhaitais-tu lire? Présent. Parmi ces livres, lesquels souhaites-tu lire? Donc, le sujet de souhaite, c'est tu, donc c'est tu souhaites avec un S. Et il y a un trait d'union entre souhaite et tu parce que quand il y a inversion entre un verbe et un pronom, on met un trait d'union entre le verbe et le pronom qui est tout de suite après le verbe. Laquelle d'entre vous expédiait ce colis? Réponse, laquelle d'entre vous expédiera ce colis? Donc, il faut bien faire attention à qui renvoie laquelle. Donc, c'est une personne parmi le groupe d'entre vous. Donc, il n'y a qu'une seule personne et c'est cette personne qui expédiera le colis. Qui est-ce qui expédiera? C'est elle, une seule personne, donc troisième personne du singulier. Expédiera à. Les grottes que tu explorais, être très sombre, présent. Les grottes que tu explores sont très sombres. Donc, tu explores avec un S. Et qu'est-ce qui sont très sombres? Eh bien, ce sont les grottes. Troisième personne du pluriel. Les élèves qui finirent à l'avance leur travail, pouvoir dessiner. Présent. Eh bien, les élèves qui finissent à l'avance leur travail peuvent dessiner. Qui est-ce qui peut dessiner? Ce sont les élèves, troisième personne du pluriel. Et qui est-ce qui finit à l'avance? Ce sont aussi les élèves, donc troisième personne du pluriel aussi. Voilà. L'antécédent de qui finissent à l'avance leur travail est élèves. C'est aussi le sujet de la phrase, les élèves peuvent dessiner. Une de celles qui être là, avoir de la chance. Alors, une de celles qui sont là a de la chance. Il n'y a qu'une personne qui a de la chance. Donc, qui est-ce qui a de la chance? Une. A, ici. Et qui est-ce qui sont là? Elle au pluriel, avec un S. Donc, troisième personne du pluriel, sont, on accorde au pluriel. Donc, on accorde les deux verbes à deux personnes différentes. Une de celles qui sont là, troisième personne du pluriel, a de la chance, troisième personne du singulier. C'est toi qui hébergeais ton cousin futur. C'est toi qui hébergeras ton cousin. Dans les formulations de type c'est toi qui, on accorde avec le toi. Donc on met un S. Parmi ces chiens, celui-ci mordre quelquefois. Présent. Donc qui est-ce qui mord? C'est celui-ci. Il n'y en a qu'un seul, troisième personne du singulier, mord. M-O-R-D. Elle, être la seule
Qui aimait les brocolis au présent? Elle est la seule, troisième personne du singulier, qui aime les brocolis, troisième personne du singulier aussi. Donc la seule est en fait l'antécédent de qui aime les brocolis. Qui vouloir aller loin, ménager sa monture au présent? Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc ici, avec qui, quand qui est sujet de la phrase, on accorde à la troisième personne du singulier, même s'il y a plusieurs personnes. Même s'il y a plusieurs personnes qui veulent aller loin, on va quand même mettre troisième personne du singulier à qui veut aller loin. Parce que c'est un terme générique. Les personnes qui veulent aller loin, qui veut aller loin, troisième personne du singulier. Et comme on a dit qui veut aller loin, troisième personne du singulier, eh bien on dit ménage sa monture, troisième personne du singulier aussi. Qui demandez-vous? Présent. Qui demandez-vous? EZ. Un trait d'union entre demander et vous, parce qu'il y a inversion entre le verbe et le pronom sujet. On retrouve le EZ du vous. Et on est dans le cadre d'une question, bien sûr. Qui finira-t-en futur? Donc, qui finira à temps? A, parce que même s'il y a plusieurs personnes, qui est troisième personne du singulier. Qui correspond, qui en début de phrase correspond à la troisième personne du singulier. Manger équilibré semblait une nécessité. Présent. Donc le sujet et la proposition infinitive manger équilibré. Donc on accorde sembler avec le sujet manger équilibré. Cela semble une nécessité. Donc troisième personne du singulier. Semble eux. Personne ne prononçait ces paroles. Futur. Personne ne prononçait ces paroles. Futur. Personne ne prononcera ces paroles. Personne est singulier. En fait, avec les pronoms indéfinis singuliers, on accorde à la troisième personne du singulier, tout simplement. Les pronoms indéfinis singuliers s'accordent au singulier, les pronoms indéfinis pluriels s'accordent au pluriel. Donc, on retient qu'avec personne, c'est troisième personne du singulier. Donc, ne prononcera pas. Certains prendre des précautions. Présent. Certains prennent des précautions. Pronom indéfini pluriel. Donc, comme c'est un pronom indéfini pluriel, on accorde au pluriel, troisième personne du pluriel. Peut retourner dans leur ancienne école. Présent. Peu retourne dans leur ancienne école. Peu est pluriel. Donc, on accorde au pluriel, troisième personne du pluriel. Trop de paramètres interféraient dans sa décision. Présent. Trop de paramètres interfèrent dans sa décision. Trop de est pluriel. On accorde au pluriel. Interfère, ENT. Plus d'un participant se rendre sur le tournage. Futur. Plus d'un participant se rendra sur le tournage. Rendra, troisième personne du singulier. En fait, quand on a un, c'est singulier. Quand on a deux, c'est pluriel. Dit comme ça a l'air évident. Par contre, si on dit plus d'un, ce sera singulier. Mais si on dit moins de deux, ce sera pluriel. Voilà. Donc, quand il y a un, on met au singulier. Quand il y a deux, on met au pluriel. Mais si c'est entre les deux, on regarde s'il y a le mot un ou le mot deux, en fait. 1, ça sera singulier. 2, ça sera pluriel. 1,99, ce sera un accord au singulier. 2,01, ce sera un accord au pluriel.
Voilà, c'est la fin de ces exercices.